6 jours plus tard, Jésus emmena avec lui Pierre, Jacques et Jean, le frère de celui-ci, et les guida à l'écart sur une haute montagne, un lieu retiré où le ciel semblait toucher la terre. Là, il fut transfiguré sous leurs yeux, son visage resplendissant avec l'éclat du soleil à son zénith, et ses vêtements devinrent d'une blancheur éclatante, plus lumineux que la lumière elle-même. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent, dialoguant avec Jésus dans une communion céleste. Pierre, bouleversé par la majesté de la scène, prit la parole et dit : « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le souhaites, je vais ériger 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Alors qu'il parlait encore, une nuée lumineuse descendit et les enveloppa. Une voix se fit entendre depuis cette nuée disant : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai placé toute ma faveur. Écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent saisis de terreur. Ils tombèrent le visage contre terre, écrasés par une sainte crainte. Mais Jésus s'approcha, les toucha avec douceur et leur dit : « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul, irradiant sa sérénité habituelle. Alors qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre strict : « Ne parlez à personne de cette vision avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité d'entre les morts. » Les disciples lui posèrent cette question : « Pourquoi donc les scribes affirment-ils qu'Élie doit venir en premier ?» Jésus répondit : « Il est vrai qu'Élie doit venir pour restaurer toutes choses. Mais je vous le dis, Élie est déjà venu, et ils ne l'ont pas reconnu. Ils l'ont traité comme bon leur semblait, et de même, le Fils de l'homme souffrira par leurs mains. » Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. En redescendant près de la foule, un homme s'avança et se jeta à genoux devant Jésus, disant avec supplication : « Seigneur, aie pitié de moi, car il est tourmenté par des crises. Souvent il tombe dans le feu et parfois dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. » Jésus, avec une profonde tristesse mêlée de réprimande, déclara : « Génération incrédule et pervertie, combien de temps devrais-je rester avec vous ? Combien de temps devrais-je vous supporter ? Amenez-le-moi ici. » Jésus parla avec autorité, et le démon, soumis à sa parole, sortit de l'enfant qui fut guéri sur le champ. Plus tard, les disciples s'approchèrent de Jésus en privé et lui demandèrent : « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon ?» Jésus leur répondit : « C'est à cause de votre manque de foi. En vérité, je vous le dis, si vous aviez une foi aussi petite qu'un grain de sénévé, vous pourriez dire à cette montagne : déplace-toi d'ici à là, et elle se déplacerait. Rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne peut être chassé que par la prière et le jeûne. » Alors qu'ils traversaient la Galilée, Jésus leur dit : « Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir, mais le 3e jour, il ressuscitera. » Cette annonce remplit les disciples d'un profond chagrin. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui collectaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui demandèrent : « Votre maître ne paie-t-il pas 2 drachmes ?» « Oui, répondit Pierre. Mais en rentrant dans la maison, Jésus prit les devants et lui dit : « Qu'en penses-tu, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des taxes ou des impôts ? De leurs propres fils ou des étrangers ? » Pierre répondit : « Des étrangers. » Et Jésus dit : « Les fils en sont donc exempts. Mais, pour éviter de les scandaliser, va à la mer, jette un hameçon et attrape le premier poisson qui mordra. En ouvrant sa bouche, tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. »